On a un gros problème avec le cas Xavi Simons. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on l'aborde enfin, le cas Xavi Simons, car oui, il y a eu énormément d'informations qui sont sorties ces derniers temps autour de Xavi Simons, de son retour ou pas justement du côté du Paris Saint-Germain, de la façon dont le PSG est en train de gérer le dossier. D'ailleurs, pareil, on ne comprend pas trop comment est géré le cas Xavi Simons. Est-ce que le PSG a le droit de parole par rapport à son avenir ou est-ce que c'est Xavi Simons qui décide de tout? On va voir tout ça dans cette vidéo. On va essayer d'expliquer, de vraiment parler aussi avec mon ressenti et les infos que j'ai pu voir au-delà des infos qui sont sorties sur Xavi Simons. Bref, pas mal de choses intéressantes sur le cas Xavi Simons dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on peut y aller dès maintenant. Donc comme j'ai mis sur la miniature, Xavi Simons qui du côté du PSG, pour le moment, c'est compliqué. On ne sait pas s'il va revenir, on va en reparler. Et qui est annoncé du côté du Barça. Donc, je vais donner mon avis sur ces deux cas-là, sur ces deux choses-là. C'est l'information qui est tombée il y a un petit moment maintenant, c'était il y a peut-être à peu près une semaine et demie, quelque chose comme ça. Xavi Simons ne veut pas revenir à Paris cet été. Le néerlandais n'est pas très motivé à l'idée de poursuivre au PSG. Paris et Leipzig négocient un transfert définitif. Information sortie par Fabrice Hawkins, qui est quand même quelqu'un qui généralement, quand c'est des informations PSG, est très très fiable. Maintenant, depuis, on va dire que l'eau a coulé sous les ponts et on a eu un petit peu plus de précision par rapport à ça. L'information exacte et d'après ce qu'on sait à l'instant T, en tout cas d'après ce qu'on nous sort et ce qu'on nous dit un petit peu dans l'entourage PSG et Xavi Simons, ce n'est pas réellement vrai que Xavi Simons ne veut pas revenir au PSG cet été. Par contre, la chose qui est réelle, c'est qu'il y a un doute. Il y a un doute du côté de Xavi Simons, il y a un doute du côté de son clan, de ses choix d'avenir, de revenir au PSG dès cet été. Alors que le PSG, de son côté, compte sur lui, Luis Enrique aime énormément le joueur et aimerait le rapatrier du côté du PSG dès cet été. Du côté du joueur, on a encore un doute sur est-ce que c'est le bon moment pour revenir directement au PSG et surtout, on a un doute vis-à-vis du temps de jeu. Xavi Simons veut des garanties, il veut être titulaire au Paris Saint-Germain, sinon il veut être reprêté, voire même transféré définitivement. Donc à l'heure actuelle, il y a des négociations qui sont en cours, enfin il y a des discussions plutôt, parce que négociations ce serait plus en cas de contrat, etc. Il y a des discussions qui sont en cours entre Xavi Simons et le Paris Saint-Germain, et notamment avec Luis Enrique, pour savoir dans quel rôle il serait utilisé, parce que je crois que c'est quelque chose aussi qui est important pour le joueur, dans quelle disposition Luis Enrique compterait sur lui, quel temps de jeu il aurait, et c'est pour ça que pour le moment Xavi Simons du côté du PSG, on n'a pas la certitude qu'il soit là dès cet été, ce que moi je trouve extrêmement dommage. Maintenant, je peux comprendre que le joueur souhaite avoir plus de garanties, je peux comprendre que le joueur souhaite être titulaire au Paris Saint-Germain, mais la chose qui m'énerve en tant que supporter et même plus globalement admirateur de football, c'est que un temps de jeu, ça se demande pas, ça se gagne. Ok, tu fais une belle saison après du côté de Leipzig. Ok, l'année dernière, enfin tu fais même une très belle saison, si on doit être honnête. Après du côté de Leipzig, ok, la saison dernière, tu as tout explosé du côté du PSV. Maintenant, reviens au PSG, t'as prouvé. De base, je tiens à le rappeler que l'été dernier, il nous avait sorti que si Neymar ou Mbappé quittaient le club, il resterait au Paris Saint-Germain. Au final, Neymar est parti et il est quand même parti en prêt. Là, cet été, t'as Mbappé qui va partir. Alors, ok, certes, le PSG s'active sur le mercato pour potentiellement, ça parle d'Osimhen, ça parle de Kvaratskhelia, pendant un moment ça parlait de Leao, ça parle peut-être que d'ici là on aura d'autres pistes qui seront activées. Donc peut-être que quand tu es Xavi Simons, que tu vois toutes les infos mercato, tu te dis oula, s'il y a un Osimhen qui vient, s'il y a un Kvaratskhelia qui vient, sachant qu'il y a déjà Barcola, il y a déjà Colomoni, il y a déjà Gonzalo Ramos, etc., tu te dis bon, peut-être que j'aurai pas énormément de temps de jeu, parce que je crois que dans l'esprit de Xavi Simons, et moi d'ailleurs je trouve ça dommage, parce que malgré que oui, certes, depuis pas mal de temps, il a un rôle beaucoup plus offensif, je trouve que Xavi Simons pourrait, en termes de profil, carrément répondre, carrément jouer numéro 8 dans le 4-3-3 de Luis Enrique, un peu comme le fait à l'heure actuelle Fabian Ruiz. À la place de Fabian Ruiz, si on pourrait avoir un Xavi Simons dans ce rôle-là, avec ce côté milieu qui se projette très très haut, qui est dans le demi-espace gauche,
Xavi Simons pour moi pourrait complètement le faire, mais je crois que dans son esprit lui il part plus en étant dans la ligne d'attaque, soit côté gauche, soit jouer potentiellement en pointe, parce qu'on sait que Luis Enrique il aime bien avoir ce style là des fois en numéro 9 pour jouer un peu faux neuf dans l'esprit. Donc c'est pour ça que y a de la concurrence qui pourrait débarquer du côté du PSG et le joueur veut avoir des garanties. Maintenant, moi ça me saoule et je l'ai déjà dit sur le cas Xavi Simons. Au bout d'un moment, viens au PSG. D'ailleurs, le PSG, je comprends pas pourquoi on n'est pas un peu plus ferme vis-à-vis du joueur. T'as vraiment l'impression que c'est le joueur qui décide et que le PSG est un petit peu soumis à ça. Comme j'avais dit il y a quelques temps, j'avais fait la blague. J'ai vraiment, enfin c'est une blague, mais c'est vraiment un ressenti. C'est que des fois, quand tu regardes les rumeurs autour de Xavi Simons, t'as vraiment l'impression que le joueur n'appartient pas au PSG en fait. T'as vraiment l'impression que le joueur nous appartient pas. C'est-à-dire que la dernière fois, il y avait une rumeur qui était sortie, pour que Xavi Simons revienne au PSG, il va falloir que le PSG négocie avec Leipzig. C'était un truc comme ça qui était sorti parce qu'il y avait la fameuse clause, vous vous en rappelez, où potentiellement Leipzig, en fait, ils avaient 2 ans, ils avaient le joueur 2 ans après et pas que 1 an. Mais normalement, je sais pas, le joueur il appartient au PSG. Je sais pas, quand tu t'entends les gens parler du dossier Xavi Simons, t'as vraiment l'impression que le joueur ne nous appartient même pas, que le PSG limite a pas son mot à dire. Et ça m'énerve énormément. Et aussi, je voulais réagir à une chose, et pour moi, les informations qui sortent en ce moment vont vraiment dans ce que j'avais dit à l'époque, et ça prouve que j'avais eu la bonne analyse, si je peux me jeter un peu de fleurs, voilà. Mais à l'époque, je vous avais dit, quand les toutes premières rumeurs, c'est-à-dire je crois que c'était vers le mois de janvier, quand les toutes premières rumeurs étaient sorties sur Xavi Simons, la possibilité qu'il ne revienne pas au PSG cet été et qu'il continue en prêt à Leipzig, pardon, je vous avais dit les gars que moi, mon ressenti autour du cas Xavi Simons, c'était que le joueur avait signé avec le Paris Saint-Germain pour avoir une porte de sortie du PSV parce que le PSV ne voulait pas le vendre et que revenir au PSG avec cette fameuse clause de rachat c'était sa seule solution pour quitter le PSV, parce que c'est quand même important de rappeler que l'été dernier Xavi Simons voulait absolument partir du PSV parce que voilà, il avait fait sa saison stratosphérique et entre guillemets il avait plus rien à faire au club, il voulait pas rester au PSV. Le souci c'est que le PSV demandait un prix beaucoup trop élevé, ça parlait de 60 millions pour potentiellement le vendre, et du coup Xavi Simons a discuté avec le PSG pour réactiver cette fameuse clause de rachat autour de 4 millions. En plus, sur les 4 millions, il y a la moitié qui ont été dans la poche du joueur, donc le PSV a récupéré 2 millions sur le deal. Et c'était sa seule solution pour quitter le PSV. On le voit, finalement, le PSG l'a acheté et il est parti en prêt 2 jours après directement à Leipzig. Et il a même pas posé officiellement avec le maillot du PSG. Donc mon analyse était la bonne. J'avais vraiment ressenti à l'époque qu'en fait, il n'avait pas dans l'idée de s'installer sur le long terme avec le PSG, c'était juste qu'entre guillemets, sa seule solution de quitter le PSV, c'était d'aller au PSG, tu vois. Donc à l'heure actuelle, ça me donne plutôt raison vu comment le dossier est en train de tourner. On va enchaîner un peu. Le PSG a informé le camp de Xavi Simons qu'il n'a pas l'intention de le vendre cet été. Si le joueur ne souhaite pas revenir, un nouveau prêt sera envisageable. Ça, pareil, on entend un petit peu tout et son contraire. Là, c'est Fabrizio Romano qui nous dit que le PSG on compte pas vendre, et je suis vraiment de cet avis. Pour moi, faut pas vendre Xavi Simons, mais d'un autre côté, il y a une information qui est sortie comme quoi le PSG refuse un nouveau prêt pour Xavi Simons et vise une vente définitive. Donc, quelle information est la vraie? Je ne sais pas. Moi, je serais le PSG, je lui dirais écoute, mon coco, t'as 4 ans de contrat avec le club encore. Cet été, tu reviens. Tu veux des garanties de temps de jeu. À toi de montrer que t'as le niveau. Luis Enrique, quand tu montres que tu as le niveau, Luis Enrique, t'inquiète pas, il te fait jouer. Il n'y a plus de soucis d'ego, de star. Mbappé n'est plus là, donc ça va en plus libérer encore plus de temps de jeu pour les autres joueurs. Donc voilà, reviens au PSG, fais ton trou, et puis t'inquiète pas qu'avec Luis Enrique, ça va bien se passer. Mais bon, apparemment, pour l'instant, c'est pas trop le cas. On va suivre ça un peu par la suite, mais voilà. Donc, malgré son intérêt pour un retour au FC Barcelone, Paris privilégie une transaction à 60 millions avec le RB Leipzig, incluant des bonus. 60 millions, pareil, franchement, quand tu vois le marché actuel, limite, j'ai envie de dire que c'est pas très cher pour Xavi Simons quand tu prends en compte les 2 saisons qu'il vient de faire et l'âge qu'il a et le potentiel qu'il peut aller chercher, honnêtement. Xavi Simons vise un retour au FC Barcelone et il informera bientôt le PSG de ses intentions, mais une vente définitive
définitive reste hors de son contrôle. Cette information, je vous dis la vérité, je pense que c'est totalement du flan. Je pense que c'est totalement du flan. Déjà, pour le PSG ne prêtera jamais Xavi Simons pour moi. Après, je peux me tromper, mais je pense que le PSG ne prêtera jamais Xavi Simons au Barça. Et le Barça n'a pas l'argent pour acheter Xavi Simons. C'est une réalité à l'heure actuelle, à part s'ils vendent De Jong, etc. Mais pour le moment, ils n'ont pas l'argent pour acheter Xavi Simons. Et je suis même pas sûr que Xavi Simons veuille vraiment retourner du côté du Barça. Mais bon, on en parle, donc on verra comment tout ça va se dérouler. Et pour finir, une petite déclat de Luis Enrique, Xavi Simons, je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas dans le club, il est prêté, je garde ma ligne. Ça sent quand même pas bon ce genre de déclat de la part de Luis Enrique. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.